Aujourd'hui, je vais vous présenter un workflow qui va vous permettre de trouver des mots-clés à cibler tous les mois sans avoir à faire le moindre effort. Ce workflow scrape Google Trends, Google News et utilise Cloud pour faire une analyse des datas et tout est ensuite centralisé dans une feuille Google Sheet. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alan de Grosseille, c'est moi qui ai développé ce workflow, on en a beaucoup d'autres à vous proposer. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, vous trouverez peut-être quelque chose qui vous intéresse. Sur ce, on va passer tout ça en détail, node par node, c'est parti. Dans un premier temps, il va falloir dupliquer cette feuille Google Sheet. Cette feuille, ça va être un peu la base de l'automatisation. C'est là où vous inscrire toutes les données, tout simplement. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre dans l'URL dans la description sur le Creator Hub. Vous allez fichier, créer une copie, vous le placez où vous le souhaitez dans votre Google Drive, du moment que c'est accessible depuis N8N, depuis vos credentials Google, c'est parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner sur la feuille Query. Normalement, quand vous allez la dupliquer, il n'y aura qu'une seule feuille de disponible. Vous allez sur la feuille query et là, vous allez mettre tout simplement les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner et si pour certains mots-clés, vous voulez éviter, qu'il y ait des mentions, de quelque chose dans les articles qui seront faits, dans les analyses qui sont faites, vous pouvez le spécifier ici. Par exemple, imaginons que je veux faire une analyse, sur le mot-clé intelligence artificielle, mais que je veux éviter tout contenu qui est lié à Grok, je peux le rajouter ici. Une fois que c'est fait, ces informations vont être récupérées ici. On va les transmettre dans un premier temps à Google Trends. Google Trends va analyser notre mot-clé et va nous donner en fait des mots-clés qui sont liés, à ce dernier et l'évolution de ces mots-clés, dans le temps, dans le mois dernier. Donc bien penser, bien sûr, quand vous le faites, du coup, vous avez le mot-clé qui est ici. Si vous n'êtes pas en France, pensez bien à modifier ces informations-là, parce que sinon vous allez avoir des articles, des mots-clés qui sont en français, et pareil pour la suite du workflow, vous allez avoir des articles qui sont en français. Une fois qu'on a récupéré, nos mots-clés qui sont liés à notre mot-clé principal via Google Trends, on va venir dans un premier temps demander à Claude, de nous filtrer ces mots-clés. Dans un premier temps pour, être sûr que les mots-clés qu'on a récupérés, ils sont, bien liés, aux mots-clés, qu'on a définis en amont. Donc c'est la première instruction qu'on donne, à Claude. Ensuite, on enlève aussi tous les mots-clés qui pourraient être géolocalisés. J'ai n'importe quoi, on pourrait avoir, intelligence artificielle, Lyon, si, il y a une grosse entreprise à Lyon de développement d'intelligence artificielle qui s'est développée. Comme ça, on pourrait enlever toutes ces queries-là. Ça, bien sûr, dans le prompt, on c'est modifiable également. Et dernière chose, c'est là du coup, que le filtre va se faire au niveau des queries qu'on souhaite éviter. On va tout simplement donner la liste de toutes les queries de Google Trends à, Claude qui, lui, va faire le tri. Heu, là, si on reprend notre exemple, si on a une query, intelligence artificielle, Grok, par exemple, il va la filtrer et elle ne passera pas. Donc une fois que Anthropic, que Claude a fait cette analyse-là, elle va nous donner, les, 3 queries, qui sont pertinentes et qui ont le plus haut taux d'évolution. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est dupliquer, qu'on va créer une nouvelle feuille avec le nom du mois dernier, parce que les analyses se font sur le mois dernier et le nom, de notre query principale, comme ici on a. Là, en ce moment, on est en mars, du coup, le mois précédent, février, avec la query intelligence artificielle. On vient créer une nouvelle page, on vient push, dans un premier temps, ces données ici, de ces 2 premières colonnes et ensuite, c'est là que, l'analyse va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander dans un premier temps à Google News, de nous donner des articles Google News, tout simplement, qui sont en rapport avec les mots-clés que le premier agent Claude nous a déterminés. Donc dans un premier temps, il nous a trouvé ces 3 mots-clés-là. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher tout simplement des articles qui sont liés à ces mots-clés. On les cherche. On va les scraper pour en extraire le contenu et ensuite on va tout passer dans un second agent IA qui lui va venir agréger toutes ces données. Donc par mot-clé pardon, on a 3 articles. Chaque agent IA du coup va analyser les 3 articles, les mots-clés qu'on lui a donnés et va tout simplement nous donner en sortie des idées, de mots-clés sur lesquels on peut se positionner et aussi, comment les aborder.
Donc ça, c'est super si, vous avez une panne de mots-clés, que vous avez besoin, de vous positionner rapidement sur certains mots-clés ou alors si vous voulez avoir un complément, par rapport à votre calendrier éditorial, si vous êtes à court ou quoi que ce soit. Pour trouver des idées, c'est super. Et donc comme je vous l'ai présenté à la fin, tout est regroupé dans, une feuille de calcul Google Sheet avec chacun, pour chaque query qui a été créée, qui a été ajoutée ici, on a une feuille pour chaque mois. Donc là aussi, on peut modifier, la récurrence. Là, on a une activation qui se fait une fois par mois. On peut modifier pour faire une fois par semaine, une fois par jour. Il faudra bien penser juste à modifier ici, dans la note de Google Trends, de bien mettre, les bonnes dates. Parce que là, du coup, on analyse à n-1. Si on va analyser à moins une semaine, il faudra bien modifier ici. Donc voilà de quoi ce workflow est capable, très utile si, vous avez besoin de mots-clés pour vous positionner sur des articles de blog, pour, augmenter, le SEO de votre site, le GEO également. Donc voilà, comme dit en introduction, c'était Alan de GrowCI. On développe tout ce genre de solutions, des workflows comme ça, comme des workflows hyper personnalisés pour du commercial, pour du SEO, pour des articles de blog, tout est adaptable. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à me contacter par mon adresse mail.